Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue de l'Union européenne et la 9e mondiale. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Algérie comptabilise la seconde communauté francophone au monde, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. En Afrique du Nord, par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les 3 pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense 7 millions, soit 93% de sa population. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des 2 seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprennent le français dans le monde avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète. Fais une nouvelle vidéo. 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 Pourquoi il y a de la musique? Ouais, ça c'était moi, ça. Je voulais mettre un petit effet, je me suis dit que... Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Mais écoute le Smat, ok? Moi ça fait 2 ans là, que je travaille pour toi, que je mets les musiques sur tes vidéos, ok? Puis là, monsieur, il fait plus de vidéos pendant un mois? T'es envoyé. Ok. Transition. Bonjour. Récemment, j'ai eu la chance extraordinaire d'aller en Belgique et les frites sont bonnes. Non seulement elles sont très bonnes, bravo les Belges, mais elles ont aussi une importance capitale. Tout le monde a une friteuse. Partout. Tout le temps. Alors Hélène, on veut des frites? Je m'appelle pas Hélène. Hélène, on veut des frites? Dans la friteuse, Hélène! Prends la friteuse! Fais des frites! Quoi? Oui, c'est une friteuse, ok? Qu'est-ce que tu connais aux friteuses, hein? Qu'est-ce que tu connais aux friteuses? Dis-moi! Ce qui fait qu'en fait, tu ne peux pas ne pas aimer les frites. Hein, sinon t'es pas un belge complet, t'es un demi-belge ou un 3/4 de belge, mais je monte pas plus haut. Pour vous démontrer à quel point les frites c'est important pour eux, j'ai intelligemment utilisé une situation du règne animal pour transposer le dilemme. Bonne écoute. Jean, viens manger tes frites. Écoute maman, j'ai quelque chose à te dire. Jean? Je n'aime pas les frites. Quoi? Maman, je peux plus garder ça pour moi-même. Il fallait que je te le dise. Jean! Tu ne peux pas dire une chose pareille. Les frites sont notre fierté. Et moi là-dedans, tu ne vas donc jamais comprendre. Je suis ton fils. Tu n'es plus mon fils. Non! Ça ne sert à rien de se battre pour ça. Je ne suis pas comme vous. Non! Jean, je suis désolé, Jean. Reviens, Jean, excuse-moi. Adieu, maman. Emmerde une vague. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, il y a 2 langues, le français et le flamand. Moi, en tant que bon touriste, j'ai décidé d'apprendre une des 2 langues. Donc, j'ai appris le français. Mais non, voyons, j'ai appris le flamand. C'est parce que je parle déjà le français. C'est pour ça que j'ai pas appris le français. Je me considère d'ailleurs comme un flamand local maintenant, dû à mes connaissances extrêmement poussées dans cette langue. Je vous donne d'ailleurs un petit exemple des conversations extrêmement poussées que je pourrais avoir en flamand. Mais non, la situation géopolitique ne permettrait pas une récession. Qu'en penses-tu? Jardin. Bon, ok, je sais juste dire un mot, mais c'est parce que c'est très difficile le flamand, ok? C'est pas facile à apprendre, il y a des lettres. Mais au moins j'ai choisi un mot ultra utile qui peut être utilisé dans des milliards de situations. Soit thune, qui veut dire jardin. Si je me trompe pas. Ne me juge pas!
Il me juge. Il me juge, monsieur le juge. Ceci étant dit, ça serait très très drôle si les détectives dans les émissions américaines avaient autant de connaissances que moi. Jardin. Les Belges, en tout cas ceux que moi j'ai rencontrés en voyage, s'intéressent beaucoup à notre accent. Mais des fois, un peu trop. Je veux dire, c'est super cool quand on voit que les personnes de d'autres pays s'intéressent à la façon dont on parle, mais des fois, c'est vraiment trop intense. Bonjour, est-ce que je peux... Non! Oh, mais vous êtes québécois! Oui. Oh putain, mais c'est génial! Oh, dites bonjour en mode québécois. Bonjour. Oh, mais c'est génial! Oh, mais dites tu veux-tu? Tu veux-tu? Oh, trop blindé! Oh, d'office! Dites oh! Oh. Wow! Maintenant, expirez! Ah merde! Mais c'est génial! Mais c'est... Wow! Wow! J'exagère peut-être un peu, mais c'est ma vidéo, alors... Ta gueule! Blague à part, la Belgique c'est super génial, les gens sont super accueillants en général, toi-même tu sais. La nourriture est bonne, il fait beau des fois, alors je conseille quiconque qui veut passer un bon moment d'aller y faire un tour. Et la bière est bonne! Bye. Bave, tu m'as frustré. Ça coule encore dans mon visage. Merde.